Bonjour à tous. Ce 15 novembre, c'est la journée internationale des pauvres. Et nous sommes invités en Église à y penser. Alors certes, avec le confinement, il y a plein de choses que nous ne pourrons pas faire. Par exemple, notre diocèse devait connaître à Carcassonne ces belles journées contre la misère proposées par ATD Quart Monde, qui ne pourront pas avoir lieu à cause du confinement. Il est vrai aussi que la quête que l'on aurait fait à l'Église pour le secours catholique ne se fera pas, en tous les cas, dans les conditions ordinaires. Mais je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à la quête par le site du diocèse ou par le logiciel La Quête qui est sur le site de l'Église catholique en France. Et je voudrais insister pour qu'on n'oublie pas, même si c'est un peu difficile pour nous en ce moment, dans notre confinement, pour qu'on n'oublie pas les pauvres. Le 30 juin dernier, le pape nous envoyait un message pour cette journée. Et dans ce message, il disait « La prière à Dieu et la solidarité avec les pauvres et les souffrants sont inséparables. Pour célébrer un culte qui soit agréable au Seigneur, il est nécessaire de reconnaître que toute personne, même la plus indigente et la plus méprisée, porte l'image de Dieu imprimée en elle. Nous n'avons pas les moyens de célébrer le culte, mais nous avons les moyens de penser aux pauvres de différentes façons. Si nous avons les moyens, par exemple, en faisant un chèque à l'une des associations qui les prennent en charge, ou bien, en tous les cas, en posant un signe, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être autre chose. Vous savez que la pauvreté est vraiment endémique dans notre diocèse. J'ai là sous les yeux les chiffres du Secours catholique, qui sont tout de même extrêmement impressionnants, puisque, par exemple, on découvre que parmi les écoutes du Secours catholique, eh bien, ce sont d'abord des gens seuls, 27% de mères seules, 26% d'hommes seuls, et que, étonnamment, les gens qui ont recours au Secours catholique sont pour 65% environ des gens entre 25 et 49 ans. Ce qui montre que, et pour 65%, les gens aidés par le Secours catholique sont originaires de France, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et en fait, ceux qui viennent d'autres endroits, ces endroits de migration, sont dans des chiffres extrêmement bas, puisque l'autre chiffre qui vient presque tout de suite après, c'est l'Union européenne, avec 10,2% des aides. Et donc, des étrangers venus de l'Union européenne. Donc ça veut dire que vraiment la pauvreté est au cœur de notre département. 46% des gens entendus ne peuvent plus payer leur loyer ou leur mensualité d'accession. 51% ne peuvent plus payer ni le gaz, ni l'électricité, ni les combustibles. Et 32% ne peuvent pas payer l'eau. Donc ça veut dire qu'on est vraiment devant une situation très difficile. Et donc, il faut absolument que nous ayons ce souci de l'aide, de la pensée, de la prière. Et que nous le vivions pas simplement comme un acte de solidarité, c'est très à la mode, mais comme un acte de charité, c'est-à-dire inscrit dans l'amour du Christ. C'est parce que nous aimons le Christ, c'est parce que nous aimons à travers lui nos frères, c'est parce que nous savons qu'ils sont sa présence que nous faisons tous les gestes que nous avons à faire, que nous intéressons à eux. Le père Wresinski, qui a fondé ATD Quart Monde, disait « Plutôt que de parler de solidarité, je préfère parler de fraternité ». Qui dit fraternité dit aussi égalité profonde, inhérente à la nature même de l'homme. Être frère, c'est être liés les uns aux autres. Par le sang, l'esprit, le cœur, par Dieu lui-même. Tandis qu'être solidaire, c'est être lié autour d'un problème pour le résoudre, dans une revendication adressée à un tiers ou contre un tiers. Donc soyons vraiment des gens de la charité et peut-être intéressons-nous à ce message que nous adresse le Secours catholique national et notre Secours catholique local, l'a repris. Notre pays ne s'honore pas en laissant de plus en plus de familles et d'enfants vivre dans la misère. Et il y a cette demande que fait le Secours catholique et que moi, personnellement, je prends à mon compte et je souhaite qu'on soit nombreux à la prendre à notre compte dans nos réflexions politiques. Il faut un revenu mensuel garanti à toutes les personnes au monde, en France, équivalent au revenu médian, c'est-à-dire 890 €. Nous savons qu'une grande partie de nos populations sont entre 200 et 300 €, et parfois c'est pour toute la famille. Donc véritablement, prenons cette journée des pauvres pour prier profondément pour les pauvres, pour nous engager à l'intérieur de nous-mêmes à lutter contre la misère par tous les moyens qui nous sont donnés, et éventuellement pour faire preuve de générosité à l'égard de ceux qui prennent en charge les pauvres. Je vous en remercie.